Oui, bonjour, c'est la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, l'équipe du contact tracing, bonjour. Depuis le mois de mai, Sophie Fourès est brigadière. Elle passe ses journées au téléphone avec des personnes positives au Covid-19 pour retracer leur cas contact. Est-ce que vous avez fait un voyage dans les 14 jours en dehors de la région ou du pays de résidence? Non plus. Est-ce que vous pouvez avoir exposé une collectivité, c'est-à-dire un milieu scolaire, un EHPAD? Jusque-là, Sophie était conseillère informatique à la caisse d'assurance maladie. Elle a dû se former très rapidement à ce nouveau métier. On est obligé de poser beaucoup de questions et puis surtout, on doit s'adapter à la personne qu'on a au bout du fil parce que toutes les personnes ne comprennent pas les mêmes choses et de la même façon. Donc des fois, on est obligé de répéter, d'insister. Donc oui, effectivement, c'est une vraie enquête. Comme Sophie, ils sont une cinquantaine à se relayer 7 jours sur 7, 9 heures par jour, pour contacter toutes les personnes positives dans le département. Plus on attend, plus la personne va être en contact avec d'autres personnes qui risquent de les contaminer. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de briser la chaîne et de dire au plus tôt, vous êtes positif. Donc attention, mettez-vous entre guillemets en quarantaine chez vous, isolez-vous et prévenez-nous de tous les cas contacts que vous avez pu avoir sur les 7 derniers jours et nous on prend contact avec eux. Pour assurer le traçage des cas contacts en plus de ses missions habituelles, la caisse primaire d'assurance maladie a dû recruter 21 CDD. En fonction de lorsqu'ils sont symptomatiques ou asymptomatiques, on va remonter plus ou moins loin sur la période qu'ils vont devoir nous communiquer. Des futurs brigadiers qui seront aussi chargés d'informer les malades sur leurs droits et les démarches à mener. On va leur demander s'ils peuvent pratiquer leur activité en télétravail ou est-ce qu'ils ont besoin d'un arrêt de travail. Voilà, on va vraiment les questionner pour savoir ce dont ils ont besoin réellement. Ici, les équipes ont vu monter la seconde vague en temps réel. On est passé de 30 à 40 entrées quotidiennes à parfois 200, 250 nouveaux patients positifs par jour. Alors heureusement, aujourd'hui, je dirais, on sent une vague qui décroît très légèrement. Un ralentissement que l'on doit certainement au confinement, mais prudence, le début de l'automne a montré que l'épidémie pouvait très vite revenir si les gestes barrières ne sont pas respectés.